Salut à toutes et à tous, c'est encore votre humble serviteur Ernest Binzi que je suis. Donc, partagez s'il vous plaît, comme je vous disais, ça fait aujourd'hui presque 2 semaines et demie que tous mes comptes ont été bloqués par Facebook, mon Twitter a été bloqué. On a même bloqué mon Instagram account. Donc, je vivais quelques difficultés à communiquer avec le peuple parce que j'étais vraiment restricté à pouvoir passer mes opinions au peuple. On m'a bloqué carrément de toutes mes plateformes. Mais Dieu merci, ça n'a que pris 2 semaines. Et ce qui est le plus important, c'est que on a bloqué les partages, on a bloqué la communication avec le peuple. Mais on n'a pas bloqué mon instinct de réflexion, on n'a pas bloqué mon esprit à découvrir et à toujours chercher à analyser la situation socio-politique du Cameroun. Donc je vais vous en supplier de partager pour dire à tous nos frères du combat que Ernest Binzi n'est pas mort, Ernest Binzi est toujours vivant, il est bel et bien dans le combat, c'est juste que ses pages ont été restrictées, ont été bloquées et Dieu merci, on les a réouverts hier à 23h30, on les a réouverts. Donc frères et sœurs, comme il est de coutume pour moi, vous voyez, comme il est de coutume d'analyser la situation socio-politique du Cameroun et d'essayer d'édifier le peuple à ma manière. Vous voyez, c'est ce qui m'a ramené ici, là, vers vous. Pourquoi? Parce que moi, je ne vais jamais désespérer. Je ne vais jamais me lasser tant que la photo qui nous dirige n'ira pas. Et nous avons eu, pendant ce temps où mon compte était bloqué, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Cameroun. Il y a eu les massacres de Kumba qui se sont passés. Donc, c'est sur ce massacre de Kumba que je vais essayer de donner mes opinions. Vous voyez, parce que, comme je vous ai expliqué, j'étais totalement restricté et bloqué de toutes les chaînes médias, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. J'ai été totalement bloqué. Donc, je vais laisser mon message du jour, comme je vous le dis toujours, frères et sœurs. Paix aux âmes qui sont tombées à Kumba. Comme on dit, RIP. Paix à leurs âmes et mes sincères condoléances déjà pour commencer aux familles des victimes. Vous voyez, mes sincères condoléances. Sachez-le, un jour la nation vous récompensera de toutes ces peines. Et qu'à cela ne tienne, deuxième, parce qu'aujourd'hui je suis venu pour 2 sujets. Déjà pour faire un refresh mémoire sur la situation que vit notre peuple à Kumba et aussi sur la situation de notre soi-disant président de la République, M. Paul Biya, par laquelle je vais commencer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Diongote, le premier ministre Diongote, une fois de plus qu'il le représente à Brazzaville. Donc, une preuve majeure et de plus que M. Biya est bel et bien mort. Parce que ce n'est pas des choses que nous devons encore avoir peur de prononcer, ce n'est pas des mots que nous devons encore avoir peur de prononcer face au peuple. Monsieur Biya est bel et bien mort. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une illusion, puisqu'il n'était pas immortel et qu'il est un être humain comme nous. Monsieur Biya est bel et bien mort. Parce que vous voyez à Brazzaville au jour d'aujourd'hui, c'est Diongote qui part représenter une fois de plus le mort. Et la photo qui nous dirige. Et qu'à ce qui ne tienne de la situation de Kumba. Moi, je ne voudrais même pas trop commenter sur cette situation de Kumba. Parce que ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal de voir. Une seconde, s'il vous plaît, si vous voyez. Une seconde. Partagez pendant ce moment. Partagez pendant ce moment, je suis en train de faire un peu de lait pour la petite. Donc, comme j'étais en train de dire, il y a des résolutions qui ont été prises. Déjà, la résolution de Monseigneur Dormo, dont je vais vous parler. La résolution de Monseigneur Dormo, c'était quoi? C'était juste
un cessez-le-feu et ramener les soldats dans des casernes. Ce qui faisait quoi? Ce qui faisait, puisqu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont confus. On est confus, moi je suis confus. Tu vois, le groupe des sécessionnistes ambazoniens accuse l'armée, tandis que l'armée accuse les sécessionnistes ambazoniens. Et les sécessionnistes ambazoniens, eux, de leur côté, pour soutenir leur hypothèse, ont des preuves que l'armée se déguise en sécessionniste la nuit pour commettre des massacres. Suivez bien, l'armée se déguise en sécessionniste pour commettre des exactions. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et nous savons bien que plusieurs preuves pareilles nous ont été ramenées. C'est pourquoi l'homme de Dieu, l'homme d'église, Monseigneur Ndogmo, a donc réfléchi et a dit, bon, pour voir d'où vient le mal, pour voir qui commettent vraiment ces atrocités, retirons les militaires et faisons-les rentrer dans des casernes. C'est ce que Monseigneur Ndogmo a dit. Faisons rentrer des militaires dans des casernes. Et quand les militaires sont dans des casernes, nous n'avons que des sécessionnistes ambazoniens sur le terrain. Qui est-ce que nous allons accuser s'il y a des exactions? Nous allons accuser les ambazoniens. Et ils n'auront personne pour les couvrir. Ils ne pourront pas dire que c'est l'armée, puisque l'armée est rentrée dans ces casernes. Vous voyez, quelque chose de simple qui a été réfléchi par un homme de Dieu. Mais comme notre peuple, moi je n'ai plus honte ou peur de le dire, c'est un peuple maudit. Vous voyez, c'est un peuple affamé. Parce que quand je vois un groupe de personnes qui m'appellent de Yaoundé, ils me disent, nous voulons sortir manifester, nous voulons sortir aller soutenir le président élu Maurice Kamto chez lui. Mais nous avons besoin de l'argent du carburant. Nous avons besoin d'une assurance pour notre famille. Mon frère, je me pose une question. Pour te battre pour ta nation, tu as besoin d'assurance, tu as besoin d'argent. Mais quel genre d'être humain nous sommes devenus? Je me pose cette question. Quel genre d'humain sommes-nous pour demander des récompenses, pour aller nous battre pour notre nation? Notre nation. Je demande à mes frères francophones, êtes-vous réellement conscients de cette tombe que vous creusez tous les jours? Êtes-vous conscients? Parce que bientôt, vous voyez, beaucoup de Camerounais soutiendront la cause ambazonienne et demanderont qu'on leur donne leur indépendance. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas voir le sang couler tous les jours. Et les gens de la zone francophone sont bouche bée. Ils ne disent rien. Ils se lèvent, ils appellent leurs frères des autres régions terroristes. Non, ce ne sont pas des terroristes, c'est des courageux. Pourquoi? Parce que Biaye est dans l'administration, ça fait 58 ans. Presque 40 ans sur la chaise suprême. Nos frères du Nozo pensent que le Cameroun, ce n'est pas que pour une personne. Alors si une personne veut faire du Cameroun sa chefferie, divisons-le et donnons à tout un chacun sa région. C'est ce qu'ils ont pensé. Et ils se sont levés pour se battre pour leur idéologie que je ne supporte pas. Le sécessionnisme, c'est quelque chose que je n'ai jamais soutenu et que je ne soutiendrai jamais. Mais la paix et le vivre ensemble qui est menacé par ces terroristes administrateurs de Yaoundé. Ils sont en train de forger des nouveaux candidats comme ils sont en train de créer le Djongote en consolidant le pouvoir à sa faveur pour qu'il soit peut-être leur cheval de base au dernier jour. Mais j'accuse les Camerounais, j'accuse les chaînes de médias du Cameroun. Ça me fait honte, hein? Je vois nos chaînes de télévision qui débattent sur la situation en Côte d'Ivoire, sur Alassane Ouattara qui a eu un mandat de 10 ans. Ils débattent sur la situation en Guinée-Conakry.
sur Alpha Condé qui a eu un mandat de 10 ans. Ils débattent sur la situation du Nigeria. Sur Mohamedou Bouhari qui a ses 10 ans au pouvoir et a fait mieux que tous. Ils passent leur temps à débattre des situations des autres pays. Pour eux, c'est une fierté de condamner des leaders qui ont fait moins de temps au pouvoir que leur suprême leader, M. Paul Barthélémy Biya, le mort. Parce que Biya est mort. Ce n'est pas quelque chose qu'on va encore revenir discuter avec les Camerounais. M. Biya est bel et bien mort. La conférence de Brazzaville, la conférence panafricaine de Brazzaville devait être l'une des conférences qui pouvait redonner le poids politique à M. Biya. Et pourquoi la conférence de Brazzaville a surgi avant la date du 22 septembre? Rappelez-vous bien, quand la conférence de Brazza surgit, c'est avant, j'ai dit, c'est avant le 22, avant les marches du 22 septembre. Pourquoi? C'était juste pour créer diversion et essayer de faire comprendre aux gens que Biya était encore panafricaniste. C'est pour ça qu'il y a eu ce gros speech que l'émissaire congolais est venu nous raconter en nous disant comment Sarkozy nous a rappelé que l'Afrique n'est pas tellement entrée dans l'histoire, tout un tas de blablabla, blablabla, c'est monté, c'est descendu. Mais moi je vous dis, frères et sœurs de Yaoundé, du centre, sachez-le, commençons à déradicaliser nos mémoires sur ces mots utilisés par les terroristes d'État tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Nous devons déradicaliser nos mémoires sur ces expressions utilisées par ces terroristes d'État. Et moi, je suis ici aujourd'hui pour condamner le terrorisme d'État qui est conduit par le régime de Yaoundé. C'est un régime terroriste qui n'a pas peur d'abattre ses citoyens qui sont contre sa politique. Et j'invite ici l'Union africaine. Parce que nous, Camerounais, avons demandé par la voix de Monseigneur Dormou que les militaires rentrent dans les casernes. Mais les terroristes de Yaoundé ont choisi d'aller payer des blogueurs. Le cabinet civil avait libéré 150 millions de francs CFA en vol. 150. Et ils ont payé l'autre, soit c'est Steve Fall, l'ancien bureau formé au détachement du Gabon pour l'espionnage. Il a été formé au détachement du BI qui était envoyé au Gabon pour être formé pour la contre-espionnage et l'espionnage. Vous voyez, c'est où Steve Fall est né. Ils les ont pris, ils les ont lavés, ils les ont habillés, ils les ont envoyés mentir le peuple. On a dit depuis aux Camerounais, comment peux-tu combattre un invisible? Avec l'arme? Les sécessionnistes sont invisibles. Ils sont parmi vous. Ça peut être des enseignants dans les écoles. Ça peut être des avocats. Ça peut être des étudiants eux-mêmes. Comment tu vas combattre ce genre d'ennemis? Une question que tout bon Camerounais qui a un cerveau doit se poser. Le seul moyen de combattre l'ennemi invisible du Nozo, c'est d'appeler un cessez-le-feu, retourner dans nos casernes et les laisser s'entretuer pour les condamner. Mais quand on a un gouvernement qui ne réfléchit pas, quand on a un gouvernement qui n'a pas de cerveau, quand on a un gouvernement absent, le gouvernement de Yaoundé est absent. Où est M. Biya? M. Biya est mort et enterré depuis. Le RDP
RDPC est en train de jouer une politique à l'aveugle. Et ça m'étonne que le Camerounais ne puisse pas se lever pour parler, ne puisse pas se lever pour dénoncer. Moi, je suis fatigué de dire RIP, RIP, RIP. Oh, Moyoka, RIP. Oh, Kumba, RIP. C'est quoi RIP? Repose en paix, repose en paix. Si c'est des hommes qui ne font que mourir, des hommes et femmes et enfants, qui ne font que mourir, nous on ne fait que dire RIP, RIP, RIP. C'est décevant, frères camerounais, surtout ceux du centre, qui continuent à utiliser cette étiquette face à leurs frères du Nord et du Sud-Ouest, les brigands de terroristes, de sécessionnistes. Tout ceci a commencé en 2016. Ce n'était qu'une revendication d'avocats pour avoir le bilinguisme vraiment élargi, pour que la langue anglaise soit respectée aussi et propagée à l'étendue du territoire. C'était juste cette demande. Juste ça. Vous voyez, la marginalisation d'un peuple. Je crois que ce sera le titre de mon livre. Donc, je suis en train de réfléchir tout et tout pour écrire. La marginalisation d'un peuple par un dictateur. 58 ans au pouvoir, presque 40 ans dans l'administration, sur la chaise suprême. En marginalisant un peuple, M. Biya n'est plus vivant. M. Biya est bel et bien mort depuis. Comment est-ce qu'il faut qu'on l'explique? Donc, c'était votre jeune frère Ernest Bindi pour dire une fois de plus à mes frères du centre, ça fait mal, ces morts qui ne font que tomber. Vous voyez, ça fait vraiment mal. C'est l'Afrique qui perd. Ces enfants pourraient être des vaillants ingénieurs demain, après-demain, des entrepreneurs. Ils pourraient être une force pour l'Afrique de demain, qui sont en train de mourir aujourd'hui. Une sale guerre poussée par le dictateur au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il veut se ternir au pouvoir. Puis il y a 58 ans dans l'administration, presque 40 ans au pouvoir, frère. Cessons de le supporter. Supportons au moins le peuple, pour une fois. Juste à cause de ces morts, supportons notre peuple. Soyons avec notre peuple. Ça, c'est une administration des terroristes. La haie doit les condamner pour terrorisme. Biya et son administration, tous membres du RDPC doivent être condamnés pour terrorisme. Mauvaise gestion du bien public. Une malgestion du bien public. Regardez sa fille, elle se la joue la belle dans les hôtels, tandis que les enfants meurent. Je les ai vus, ils partagent partout. Oh, aimons-nous, oh, aimons ceci. Ça fait mal. Ça fait mal, frère. Je ne sais comment expliquer ou élargir. Ça fait des années que j'essaie de parler à mes frères. J'ai expliqué tout ce que je pouvais, comment je pouvais, n'importe quel. J'ai expliqué de la manière du ghetto pour que mes frères comprennent. J'ai expliqué de la manière traditionnelle, de la manière religieuse ou politique. J'ai déjà expliqué la situation du Cameroun, frère, fatigué. Fatigué. Je vois des feignants comme Cabral Libi qui se lèvent. Oh, alors, il faut appeler le PR. Il faut dire au PR d'appeler. Il a dit ça quoi? À une session parlementaire qui va regrouper les députés et les sénateurs. Ça va changer quoi? Il y a eu le dialogue national où il n'était pas présent. Ça n'a rien changé. Qu'est-ce que le dialogue nous a amené? Maintenant, vous appelez à ramener une session parlementaire entre les députés et les sénateurs. Ben, ça fait rire, M. Cabral. Vous faites partie de ce groupe de terroristes d'État. Vous êtes des terroristes. Nous rendons Foster et toi, vous êtes des terroristes. Parce que vous participez à ce terrorisme contre le peuple camerounais. Que ce soit Foster Noran, que ce soit Cabral Libi, Jeune Matomba, tous ces gars, les Badakani, Espoir, tous c'est des terroristes d'État.
Car l'idéologie dont ils soutiennent, c'est la merde. Donc, frères et sœurs, c'était votre jeune frère Ernest Binzi pour vous dire que je suis revenu, on a réouvert mes groupes. Donc, je crois que l'analyse politique va bientôt commencer à revoir le jour, comme vous le connaissez bien, les analyses de Ernest Binzi. Donc, merci à toutes et à tous. Partagez ce message. Au revoir.